quelconque, la maçonnerie, menuiserie. Vous voyez? Donc tout ça, ça réduit le chômage. Nous ne sommes pas là pour lutter définitivement. Nous sommes là juste pour réduire la pauvreté au sein de la population quinoise. Voilà un peu notre particularité. Nous ne voulons pas que les jeunes, les adultes, basent ignorants dans un domaine quelconque. Biso qui toyoki, domaine moroboye, nous allons faire appel aux experts. Les experts là vont nous renforcer en capacité qui va faciliter le peuple congolais pour la gratuité de la consultation, par exemple, la gratuité de la prise en charge. Donc, vous allez ONG Oyo, parce que nous sommes en train de viser très très loin. Parmi les objectifs spécifiques, c'est de créer des structures sanitaires qui viendront en aide ou en appui à l'État congolais. Aux hommes, messieurs les journalistes, vous allez pleurer. Dieu merci parce que notre cofondateur Narcisse Wamba, il est né en Kinshasa, grandi à Kinshasa, il connaît la réalité qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Nous venons juste renforcer, nous venons justement appuyer le gouvernement parce que nous voyons Batoubaza Kolela Mingi. Vous savez, pour lutter contre la pauvreté, surtout au sein de notre ONG, les deux des orphelins de Maman Stella Wamba, c'est vraiment très simple. Premièrement, nous vulgarisons des messages. Nous vulgarisons des messages dans la communauté. Il y a plusieurs thématiques qui font que Bissoto gagne Paris. C'est-à-dire quoi? Vous voyez quelqu'un, il est toute la journée à la maison, un jeune, un adulte qui n'a pas d'emploi. Mais Bisso ONG les deux des orphelins, Maman Stella Wamba, to yé, to juillet, to pessier formation, to pessier temps. Il y a matin, soir, il y a pour la formation, et puis to renforcer la capacité. Bonjour mesdames et messieurs, très chers abonnés et fidèles de notre chaîne Le Dieu des orphelins de Maman Stella Wamba. Et j'en profite justement pour présenter mes salutations à la fondatrice de cette ONG, Madame Stella Wamba, et de son cofondateur, Monsieur Narcisse Wamba. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le secrétaire général de cette ONG. Il va essayer un tout petit peu de décortiquer, de nous présenter l'ONG, de savoir qu'est-ce que c'est et de savoir aussi les objectifs justement qui tiennent quant à cette ONG. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur les journalistes. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va, merci. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une ONG qui est fondée par Maman Stella Wamba. Et Maman Stella Wamba n'est pas seule, elle est accompagnée de son cofondateur, M. Narcisse Wamba. Et ils ne sont pas seulement à deux, il y a nombreuses personnes qui sont derrière. Et il y a également les partenaires, les associés, et ainsi de suite. Mais dans cette ONG, il n'y a pas que Maman Stella Wamba et M. Narcisse qui travaillent. Il y a toute une organisation, y compris un secrétaire général, parce qu'ici, nous sommes en direct de la République démocratique du Congo. C'est le secrétaire général de la RDC. Et je lui ai invité sur mon plateau. Et j'essaierai un peu de le bombarder par des questions aussi fortes que ça. Et en parlant de ça, monsieur le docteur, comment faites-vous justement pour mélanger les deux métiers, hein, entre la médecine et le fait d'être secrétaire? Ça vous perturbe pas? Oui, merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Tout d'abord, je vais commencer d'abord par me présenter. Oui. Je m'appelle monsieur Elion Lakis Mavoueta Nsana. Je suis médecin et je suis le secrétaire général des ONG, l'aider des orphelins de Maman Stella Wamba. Donc, voilà un peu. En fait, l'ONG, l'aider des orphelins de Maman Stella Wamba, nous sommes toute une équipe très bien organisée et nous avons le président ou le coordonnatrice qui est Maman Stella Wamba, que je salue en passant.
Il y a le cofondateur qui est M. Narcisse Wambanzeta. Et lui aussi, je le salue en passant. Et nous avons les différents conseillers. Nous avons des conseillers juridiques, nous avons des conseillers financiers, nous avons un disciplinaire, nous avons des chargés des relations avec l'extérieur ou des chargés des relations avec la population. Voilà un peu en bref, mais il y en a d'autres qui sont à l'extérieur du pays, en Angola comme à Brazzaville. Voilà un peu, en grosso modo, l'équipe de l'ONG L'Aider des orphelins de Maman Stella Wamba. Mesdames et messieurs et très chers abonnés fidèles, comme vous l'aviez forcément suivi, c'est un monsieur très responsable et dans son discours, il a tout dit. Et, il est le secrétaire général de cette ONG. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui nous ont été forcément adressées. Et moi aussi, de mon côté, je jouerai mon rôle. J'essaierai de poser la question à monsieur. Et monsieur le docteur, moi j'ai l'habitude de l'appeler monsieur le docteur par rapport à j'attire la révérence de son nom par rapport à son métier. Et monsieur le secrétaire général. Et on essaiera un peu d'être bilingue. On le voit, le musicien, etc. On traite de gens qui sont dans les affaires de ONG. Le quoi, il est très raté. ONG, sa fondation, or, quand vous voyez comme c'est un docteur qui a aussi qui est gradé et qui a aussi beaucoup de responsabilités, ainsi que sa famille, Atiki famille naie, mais pour aya à la secrétaire générale, il a participé à deux mois pour sauver les veuves, les orphelins, parce que je rappelle que l'ONG Zaka pour les orphelins, nomenclature wana batia le dieu des orphelins dans un combo, mais ONG ils ont les orphelins, personnes avec handicap, toutes les personnes qui ont besoin d'aide ou qui sont vraiment dans le besoin. ONG zawana pour aider bango bana classe bazana ba moyen té ONG zawana ba famille les abandonné ONG zawana. Tout court, c'était justement une parenthèse. Monsieur le docteur, comment on peut est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur ce point-là ndengeni yo zoka façon on a ONG en précisément ONG le dieu des orphelins. Merci monsieur le journaliste, il y a beaucoup d'ignorants qui ne connaissent pas vraiment l'ONG. En fait, l'ONG, d'abord, premièrement, c'est une organisation non but lucratif. En fait, l'ONG, c'est une association qui vient en aide aux personnes vulnérables, aux démunis, aux personnes handicapées, aux personnes les clochards, c'est-à-dire les enfants de la rue, qui manquent les abris. Il y a des personnes qui manquent même des surcroît à manger. Donc ONG ezali organisation moko d'abord il y a batu oyo baza d'abord na motema il y a bon Zambé premièrement. Vous savez monsieur le journaliste voir Maman Stella Wamba et monsieur Narcisse Wamba, ce sont premièrement des gens de très bonne foi. Omoni bazo kotala bazali na mboka oyo socio ezolia mandeti na filme. Mais bazotala maintenant en RDC il y a tout un monde qui galère. En RDC il y a des enfants qui manquent même à quoi manger. En RDC il y a même des mamans veuves à qui ils ont perdu leur mari. Ils sont abandonnés au tristesse par la famille. Mais Bango, Maman Stella Wamba et M. Narcisse, ils ont eu cette initiative de venir en aide. Na mboka na bango, la RDC. Kosunga les personnels vulnérables ou personnes oyo bazana makokite. Donc, premièrement, c'est d'abord c'est l'œuvre de l'esprit. Il doit donc quelqu'un pour à la organisation sans but lucratif, il doit avoir premièrement l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la gaieté, l'amour des autres. Voilà aujourd'hui les deux couples-là, qui n'ont des autres, et ils ont pensé venir en aide. Parce que l'ONG, les objectifs, c'est venir en aide. Ce sont des actions humanitaires. Ce sont des actions humanitaires.
Ils ont dit non, mais nous devons venir apporter notre aide avec le paix qu'ils gagnent aux États-Unis d'Amérique. Ils ont dit non, 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 non. Nous ne pouvons pas rester bras croisés. On doit venir apporter notre aide financière auprès des personnels vulnérables. Voilà, d'abord, Batouana a une œuvre d'esprit spirituel et puis très élevée. Yango, yé, na possibilité, on a le courage de porter aide humanitaire na personnel. Au monde vulnérable, mon frère, si vous sillonnez dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vous allez plairer. Vous allez plairer. Dieu merci parce que notre cofondateur Narcisse Wamba, il est né en Kinshasa, grandi à Kinshasa, il connaît la réalité qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Nous venons juste renforcer, nous venons justement appuyer le gouvernement parce que nous voyons Batoubaza kolela mingi. Baza kolela mingi. Kolela wana ezosala biso tellement passé. Yango, Maman Stella Wamba, ainsi que son mari, Maman et Monsieur Narcisse, baye pour nous apporter aide financière auprès de la population congolaise avec un peu na babiloko yo. Je pense, ça c'est déjà pour votre information, au mois de décembre, nous avons des grandes activités que nous allons mener et pour faire des donations dans les différentes familles, chez les veuves, chez les personnes vivant avec handicap, chez les orphelins, chez les chégués. Donc nous allons faire des donations. Je pense qu'on aura beaucoup à faire, mais pour le moment, je reste un peu d'abord na ndebalobaka na bateli moi maloba na ngai quoi, monsieur le journaliste. Nous retenons que voilà, pour avoir comment on dit, cet esprit, il y a créer ONG. Il faut premièrement un esprit, comment on dit, les fruits de l'esprit, l'amour. Le secrétaire général a aussi décortiqué les bisous à cause de la peine à guetter wana. Parce que si tu es joyeuse, je parle des personnes, une personne est joyeuse, contaminé joyeuse parce que la joie elle est contagieuse. On a monsieur le secrétaire vient de parler de l'amour. Dans le cadre d'amour aussi, il vient forcément d'annoncer que en décembre milou le kozala activité kozala ekosalama OK aider orphelins, maman veuve, les personnes avec handicap, aider batu nyonso bazana ba problème, contacter biso, le secrétaire aza akopé sa numéro na ye. Oui, ba ko contacter pour bango bazana ba milulu ya kosala pona ko aider bino ba ebo vandi na banda kuna bino sota la biso na télévision bozana pour ça aide ONG Zawana par le canal de son secrétaire général le docteur Aroya pour la ko aider bino avec toute son équipe. Monsieur le docteur, dans le cadre de cet entretien quels sont les objectifs de cette ONG? Objectif est pour misu ba créer rango pour na voilà bomba biloko na bango bomba bazana ba intérêt na bango personnel misusu bazana makamu na bango belé. Mais moi je suis journaliste, j'ai fait mes investigations, j'ai compris avant na ça une émission na ngena ba déjà qui est Maman Stella Wamba, qui est Papa Narcisse. Na comprendre que bazalaka na ba faire awate na Kinshasa bazaka na ONG pe na kiti na ba lieu na sali ba investigation na kiti sur terrain na moni déjà ba action basala. Et moi j'aimerais justement expliquer comment expliquer ba abonné ba tout ba là ba objectif na bino ezani. Merci monsieur le journaliste. Nos objectifs, nous avons des grands objectifs. À ce qui concerne notre ONG, les Dieux des orphelins de Maman Stella Wamba, nous avons des grands objectifs. Nous avons des objectifs généraux ainsi que des objectifs spécifiques. Et dans les objectifs généraux, c'est venir en aide au personnel, aux personnes vulnérables. Donc nous venons pour les personnes vulnérables. Mais dans l'objectif spécifique, là, en tout cas, nous élargissons un peu les champs d'action. C'est-à-dire, nous sommes là pour, premièrement, créer des structures sanitaires
qui va faciliter le peuple congolais pour la gratuité de la consultation, par exemple, la gratuité de la prise en charge. Donc, aux la ONG Oyo, parce que nous sommes en train de viser très très loin. Parmi les objectifs spécifiques, c'est de créer des structures sanitaires qui viendront en aide ou en appui à l'État congolais. Aux hommes, monsieur les journalistes, c'est quelque chose où ils allaient d'abord nouveau. Deuxième objectif, nous voulons recycler. Nous voulons recycler les personnels vulnérables, récupérer les enfants abandonnés, récupérer les clochards, les enfants de la rue, topé sabango formation sur un métier quelconque. Il y a la menuiserie, il y a la maçonnerie. Tolingi to formé bango, lobi lobi bazala batu. C'est parmi les objectifs spécifiques Nabiso. Nous voulons créer des grands centres d'orphelinat. Nous voulons créer des centres d'orphelinat. Raison pour laquelle je lance le message solennel dans ma partenaire au Balingi Baya pour appuyer aussi si Bisso. Nous sommes à la recherche aussi de partenaires parce que nous avons une grande vision de créer des structures sanitaires, de créer des centres orphelinats et aussi de venir en aide au personnel vulnérable. Donc, il y en a beaucoup, mais si je peux résumer en grosso modo, je dirais, nous avons des objectifs généraux qui viennent en aide juste pour appuyer ou bien aider le personnel, les personnes vulnérables. Et les objectifs spécifiques, premièrement, nous voulons appuyer le gouvernement congolais en créant des structures sanitaires pour venir en appui au personnel vulnérable. Tolingi to recycler ba jeunes au bazar délaissés, abandonnés na bari, ba clochard, tout le monde a ballo ba chege, n'est-ce pas? Tolingi to recycler bango parce que vous voyez, monsieur le journaliste, dans notre pays, on dit toujours l'ignorance tue. Vous savez, papa Narcisse Wamba, qui est le co-directeur et le co-fondateur, il y a le Dieu des orphelins de Maman Stella Wamba, ainsi que Maman Stella Wamba, qui est notre coordinatrice, qui déplorait un phénomène bombé en RDC. Vous voyez, donc il y a un problème sérieux, surtout chez les jeunes et les adolescents. Oui, en fait, monsieur le journaliste, vous ne serez pas ignorant de phénomènes qui se vit dans notre capitale, la RDC. Vous savez, le phénomène bombé aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. C'est un problème, mon cher. Monsieur Narcisse, qui est le cofondateur de l'ONG Les Deux des Orphelins de Maman Stella, ainsi que sa femme qui est la coordinatrice Maman Stella Wamba, réfléchissent sur le phénomène de Bombay. Ils ont dit non. Nous devons aussi l'aider. Il y a qu'à former Bango, de récupérer les jeunes. Récupérer les jeunes, pour former Bango, et puis pour passer Bango valeur dans la société. Ce sont des actions à l'avenir où nous allons déjà commencer parce que dans Minichoyo, nous sommes en train déjà de recenser les endroits, malgré c'est en coulisses, mais les gens qui consomment les substances psychoactives. Parce que notre coordonnateur a vraiment na mawawana. Et dans nos objectifs spécifiques, c'est nous allons les récupérer, les jeunes là, ignorants, qui prennent les bombés comme étant leur vie. Nous allons les former, togoper sabango valeur, et puis nous allons les faire sortir dans la société. Vous savez, messieurs les journalistes, si encore je reviens dans notre pays, il y a quelque part, je cache un peu le livre, qui dit il faut remplir loyalement les obligations vis-à-vis de l'État. Nous, l'ONG des deux orphelins de Maman Stella Wamba, nous sommes en train de remplir nos obligations.
on vient toujours en aide, on vient toujours aider les gens qui manquent. Donc, avec le phénomène Bombay, avec le phénomène Kuluna, avec le phénomène Ujana, nous allons les inviter, toko former bango, toko pesa bango misala, et puis bakozala utile pour la société. Très chers abonnés, comme vous l'avez forcément bolandi vraiment religieusement, et on comprend que le terme même soit utilisé as un médecin. Et voilà pourquoi ko tia mutu secrétaire et pesameli mutu moko mutu son mutu nyosote. Pose à la secrétaire, il y a organisation quelconque, il faudrait justement avoir la maîtrise de quelque chose, d'un domaine quelconque. Et il y a explicité, puis azo expliquer clairement le phénomène oyo pour as un médecin et as un généraliste aussi. Et yongo moni azo expliquer makambo bien, tout comprendre, ngana bino tout comprendre. Et j'en profite aussi pour faire appel, étant donné que je suis journaliste, Maman Stella est en train forcément d'organiser une marche de santé, et Zalakara dans le cadre de sensibiliser les jeunes, sensibiliser les gens qui sont dans le qui vivent une souffrance atroce, qui vivent ou qui passent dans les impasses, dans les périodes un peu compliquées. Moi, je serai là parce que je suis journaliste pour couvrir l'événement et ainsi que monsieur le secrétaire. C'est justement pour vous annoncer ça. Et il y a monsieur Papa Narcisse, il aime forcément qu'on l'appelle comme ça, Papa Narcisse Wamba, le cofondateur de cette ONG, le Dieu des orphelins de Maman Stella Wamba, est aussi en train d'établir un guide de programme qui sera projeté en 2023. Le but est justement de créer les hôpitaux. Pas seulement un hôpital, mais les hôpitaux au sein de notre pays, précisément à Kinshasa, pour aider en fait les gens qui sont maltraités, les gens qui vivent un peu une santé un peu instable. Et M. Narcisse est là justement pour aider ce peuple, pour avoir la bonne santé. Et j'ai deux petites dernières questions à vous poser, monsieur le secrétaire. Et comment peut-on arrêter ou comment peut-on lutter contre cette pauvreté extrême? Je m'explique. Cette pauvreté, j'ai la place sur tout le domaine en fait, sur les orphelins, les veuves, etc. Comment lutter contre cette pauvreté qui nous accable, les familles, les gouvernements et tout. Et on a l'impression que la pauvreté, d'abord, c'est un état d'esprit. Nos autorités sont pauvres en esprit. Et cette pauvreté est quotidienne dans la vie de la famille. Comment on expliquer bisona ba bonnet to comprendre phénomène wana? Oui, merci, monsieur le journaliste. C'est très facile. Vous savez, aujourd'hui, la pauvreté, ça fait partie de l'état de l'esprit de la personne. Vous savez, pour lutter contre la pauvreté, surtout au sein de notre ONG, les Dieux des orphelins, de Maman Stella Wamba, c'est vraiment très simple. Premièrement, nous vulgarisons des messages. Nous vulgarisons des messages dans la communauté. Il y a plusieurs thématiques qui fait que Bissoto gagne Paris. C'est-à-dire quoi? Vous voyez quelqu'un, il est toute la journée à la maison, un jeune, un adulte qui n'a pas d'emploi. Mais Bissot, un jour, des orphelins, Maman Stella Wamba, toyé, to juillet, to pessier formation, to pessier temps. Il y a matin, soir, il y a pour formation, et puis to renforcer en capacité. C'est déjà quand on renforce quelqu'un en capacité intellectuelle, premièrement, c'est déjà lutter contre la pauvreté. C'est aussi lutter contre l'ignorance. Deuxièmement, quand est-ce que nous allons lutter contre la pauvreté? Nous allons lutter contre la pauvreté en améliorant la vie des personnes vulnérables. Dans notre formation, et qu'est-ce que nous allons faire en deuxième position? Nous allons donner les boulots. Nous allons les orienter dans les domaines quelconques, la maçonnerie, menuiserie. Vous voyez? Donc tout ça, ça réduit le chômage. Nous ne sommes pas là pour lutter définitivement. Nous sommes là juste pour réduire la pauvreté au sein de la population quinoise. Voilà un peu notre particularité.
Nous ne voulons pas que les jeunes, les adultes, soient ignorants dans un domaine quelconque. Biso soki toyoki, domaine moko boye, nous allons faire appel aux experts. Les experts là vont nous renforcer en capacité au sein de notre structure. Et puis nous maintenant, nous allons maintenant aller auprès de la population, dans la communauté, pour cibler batu oyo baza ba vulnérable pour na to pesa bango pe ba mateya to changer bango et puis to pesa bango ba misala. Voilà un peu notre façon, notre manière de réduire un peu la pauvreté ou bien d'améliorer la pauvreté au sein de notre communauté quinoa. Et vous êtes le secrétaire général de cette ONG. Dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que vous projetez en fait dans 5 ans ou 10 ans par rapport à cette ONG? Oui, en fait, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce que nous projetons? Oh, mais c'est les journalistes. Vous savez, votre question me semble un peu facile, hein? Mais je vais répondre ça avec beaucoup d'appétit. Chers internautes, vous savez, nous avons des grandes visions pour notre pays. Nous avons des grandes visions pour la population quinoise. Et nous avons la grande vision pour les personnels ou les personnes vulnérables. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à 2020 ou 2010 à 2020, déjà nous sommes en train de projeter, de créer des hôpitaux, des centres de métiers professionnels, pour ne pas citer les autres. Nous allons créer des espaces de jeunes. Nous allons créer des espaces de jeunes. Nous allons même créer des écoles de foot. Nous allons créer des banques Lambert qui va permettre à financer les personnes vulnérables. Voilà un peu, pour ne pas citer les autres, parce que nous sommes quand même sages. Moni Mokilo Yoza Magabebele, TVP Zangonga, Talara Nazo consommé, Cordon Azakuna Nami qui est à Otinesu, Suyebiga Nengezalara. Donc, on a bon bindambo, mais voilà, en grosso modo, donc, Vision Abisso de 2025 à 2010. À l'horizon 2025, nous comptons, comme j'avais dit au début de mon exposé, de créer des hôpitaux, mais sans plus tarder, monsieur le journaliste, faire un petit nuance, pas seulement des hôpitaux aussi, mais nous devons aussi créer des morgues. Nous allons chercher des espaces verts pour créer des morgues. Et puis à un prix vraiment à moindre coût. C'est-à-dire, même pour un vulnérable, à Rosana capacité, il y a en charge soin. Donc, Ezali et Lokomoko, nous sommes en train déjà d'élaborer ça au laboratoire avec notre coordonnatrice et le cofondateur. Je pense qu'avec le temps, nous finirons toujours par venir dire aussi Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur le docteur, avez-vous le message adressé à Maman Stella Wamba et Papa Narcisse qui font partie de deux premières personnes qui ont eu l'idée d'en créer cette ONG, et y compris vous aussi, un petit message justement à eux et à notre public, en fait, les abonnés, et vos salutations au même moment. Merci encore, messieurs les journalistes. Premièrement, à notre coordonnatrice, Maman Stella Wamba, ainsi que les co-fondateurs, M. Narcisse Wamba, qui sont les initiateurs de l'idée. Vraiment, je tiens premièrement à vous remercier pour la belle initiative que vous avez eue. Vous savez, l'amour du prochain que vous avez, chers frères et chers consoeurs, c'est vraiment quelque chose à louer. Vous êtes vraiment, je manque même des mots. Vraiment, encore une fois de plus, je vous dis, mes cordons,
nous vous appuyons avec la bonne foi au Bozanango de venir en aide aux personnes vulnérables. Vraiment, vous devez continuer jusqu'au bout. Nous demandons toujours à notre Seigneur de vous donner encore longue vie pour nous faciliter. Vous allez vraiment na patience pour nous saluer qui est malade. Félicitations encore pour vous deux. Et deuxièmement, à la population qui me regarde, plus précisément la population de Kinshasa, nous lançons déjà l'appel. Au mois de décembre 2021, nous avons l'action humanitaire à mener. Chères familles, je vous aime beaucoup. C'est le secrétaire général des orphelins de Maman Stella Wamba qui vous parle. Je lance un appel solennel. Au mois de décembre 2021, nous allons faire l'action humanitaire auprès des personnes vulnérables. Nous allons distribuer les produits surgelés. Nous allons distribuer à manger aux familles qui manquent. À travers l'action, il y a Maman Stella Wamba, qui est notre coordonnatrice, notre cofondateur Nabiso, M. Narcisse Wamba. Je pense que je vais vous donner mon numéro. Numéro Oyo, vous contactez Ngaï. Vous contactez Ngaï, qui est le secrétaire général, M. Elion Lakis Mavoueta. Le numéro, c'est 00243 81 146 87 48. Je répète, 00243 81 146 87 48. 00243 89 715 61 14. 00243 89 715 61 14. Batu o tu bakubenga na numéro wana toko enregistrer bino et puis toko ya kopesa bino babiloko. Merci, je termine par là et puis je tenais aussi à remercier monsieur le journaliste qui est très jovial, un monsieur très gentil, je l'ai beaucoup admiré, intelligent, je manque de mots, mais continuez avec votre courage. Merci. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Et c'est un appel fait à toutes les familles de toute l'étendue de la RDC, mais précisément d'abord à Kinshasa, parce qu'on ne peut pas forcément le faire à toute la RDC. Ça sera trop pour l'instant. Et je tiens à remercier la cofondatrice de cette ONG, Maman Stella Wamba, et ainsi que le cofondateur, monsieur Narcisse Wamba, pour le soutien et pour l'amour et pour tout ce qu'ils font justement pour faire avancer cette ONG. Et je ne m'arrêterai pas là aussi. Mes salutations sont également adressées à l'International Michigang et à tous nos partenaires et associés. Je tiens à vous saluer et à vous remercier aussi pour ce travail que vous travaillez d'arrache-pied justement pour faire remonter cette ONG. Et je crois que je vous donne rendez-vous au prochain numéro et il y a de grandes surprises qu'on vous réserve. Merci beaucoup et à très bientôt.